Christiane Estève, bonjour. Bonjour. Alors donc vous êtes la présidente, une dirigeante de l'association Désir d'Haïti, c'est ça? Alors, je viens de passer la main à un nouveau président, mais Une ancienne présidente. voilà. Encore active. Toujours, Membre active, on va voilà, au conseil d'administration et puis chargé de la communication pour tout ce qui est exposition, voilà, à travers les communes environnantes de Vers. De Vers-sur-Marne. Vers-sur-Marne. On est un peu à quelques kilomètres de Vers-sur-Marne. Alors quel est le but de votre association? Alors, on s'est créé, disons, suite à un voyage en 1997 en Haïti, un voyage d'immersion, où on a pu donc rencontrer une association haïtienne qui travaillait sur le développement rural, pour savoir comment on pouvait donner un coup de main aux paysans pour qu'ils travaillent leurs terres plutôt que d'aller gonfler les bidonvilles de la capitale. D'accord. Et donc, ce sont les paysans qui nous présentent des projets de développement. Notamment par exemple des charrues et des bœufs, du captage de sources, des cultures de café. Et donc nous, on fait différentes actions pour récupérer des fonds. En particulier donc, une exposition de vente. Donc là, Voilà. qu'est-ce que vous proposez dans Alors, le cadre de cette exposition? là, on a donc, depuis 4 ans, on a décidé d'acheter les œuvres directement aux artistes à Port-au-Prince. Donc à la fois des tableaux, des sculptures métal qui sont faites à partir des bidons métalliques de récupération, et puis du petit artisanat que l'on achète aussi à la coopérative artisanale. Et donc finalement, indirectement, ce sont les artistes qui travaillent pour les paysans, en passant par les Français. Alors donc, si je comprends bien, vous achetez aux artistes haïtiens, Voilà. locaux, leurs œuvres, vous les revendez. Voilà, en faisant une marge évidemment. Bien sûr, et cette marge-là, en fait, vous allez la reverser directement aux paysans. Voilà, c'est ça. J'ai bien compris le système. Oui, oui, il n'y a pas de souci, c'est ça. Très bien. Alors cette exposition, elle dure jusqu'à quand? Jusqu'au 30 novembre. Voilà. Donc on est à la médiathèque de Charny. Voilà. Jusqu'au 30 novembre, les gens peuvent visiter combien il y a d'œuvres, Alors on a 51 toiles exactement et une quarantaine de sculptures métal. Les prix vont de combien à combien? Alors le moins cher, par exemple au niveau des tableaux, ça va de 60 € jusque le plus cher, ça doit être 450 parce qu'il y a des peintres qui sont cotés au niveau international. D'accord. Ce qui explique le prix un peu plus élevé. D'accord, Et très par bien. contre au niveau des sculptures métal, on a des sculptures qui partent de 40 € jusqu'à 90 €. L'essentiel des œuvres, enfin l'essentiel de la vente va soit aux artistes, soit aux paysans. Disons que nous, dès qu'on rencontre les artistes, on achète directement sur nos fonds propres, parce qu'évidemment, ils ne vont pas attendre qu'on vende. Ils ont besoin, pour vivre, d'avoir l'argent tout de suite. Donc, c'est la première étape. On achète, donc on a pris sur nos fonds propres. Et après, la marge que l'on fait, en général de l'ordre de 20%, ça va pour les projets des paysans. Très bien. Merci beaucoup, Christiane. Merci. Merci à vous. Je remercie Monsieur le maire de nous accueillir pour cette exposition. Je remercie aussi tous ceux de la commune qui ont la responsable de la médiathèque qui nous accueille ici. Donc l'association des aides d'Haïti a été créée il y a 25 ans. Donc on travaille dans le sud d'Haïti, on travaille avec les paysans. Donc le but c'est de soutenir leurs projets pour développer l'économie rurale. Bonjour Xavier Ferreira. Donc aujourd'hui, votre ville, votre commune accueille donc une exposition vente. Comment ça s'est fait? Comment ça s'est réalisé? Alors ça s'est fait en fait tout simplement puisque Madame Estève travaillait à l'époque à la DDE et la DDE s'occupait des bâtiments pour les petites communes et on s'est rencontrés lors de la construction de la cantine. Et on a sympathisé, elle a suivi quelques chantiers dont la supérette. Et ensuite on est resté en contact et puis je suis allé à une exposition pour Haïti à Pomponne, là où est l'association. Et puis donc on est rentré en contact, on est resté en contact et à l'occasion du dernier ouragan, elle nous a demandé si on pouvait l'aider financièrement pour remettre une école en place. Donc la commune a fait un petit don et là on a décidé de faire une exposition pour pouvoir, exposition-vente, pour pouvoir les bénéfices les redistribuer après sur place. D'accord, donc c'est jusqu'au 30 novembre. Voilà, c'est ça, jusqu'au 30 novembre et tout le monde pourra venir pour faire des petits cadeaux de Noël ou acheter et participer un peu à la remise en état derrière l'ouragan de cette commune d'Haïti.